Le Conseil Express pour tout savoir sur les affaires municipales de ta ville en moins de 4 minutes. Êtes-vous prêts? Ça commence maintenant. On commence avec une méchante bonne nouvelle qui nous rend vraiment fiers. Au Jeux du Commonwealth à Glasgow, deux athlètes originaires de Lassar sont montés sur le podium. Alex Bellemare a décroché la médaille d'argent en haltérophilie chez les 94 kg. Il a attaché bien vos trucs estival. Il a même établi un record des Jeux à l'arraché avec une barre de 159 kg. 159 kg, là, au-dessus de la tête, 159 kg, là, c'est 350 livres. Là. Puis moi, je demande au pacteur d'amener mon sac d'épicerie quand il est un peu trop plein. Et notre sprinteuse préférée, Frédéric Chiasson, qui a remporté l'argent au relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe canadienne. Son prochain objectif, les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Oh que oui, on y croit. Alex, Frédéric, vous nous rendez tellement fiers. Lassar est derrière vous. Et justement, parlant de bouger, la Ville s'associe au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi pour 2 activités de sensibilisation du transport actif. Le jeudi 27 août, ça se passe au pavillon Le Phénix et le vendredi 28 août au pavillon de l'Académie. Le transport actif, c'est quoi? C'est simplement de se déplacer par soi-même. À pied, à vélo, en trottinette. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et ça désengorge la zone scolaire. Petit avis aux automobilistes, certaines rues autour de ces écoles-là vont être fermées temporairement pendant la période de l'activité. Pour la sécurité de nos jeunes, merci de collaborer. Et avec la rentrée qui arrive, on vous demande de redoubler de prudence autour des écoles. Gardez l'œil ouvert pour nos autobus scolaires et pour nos petits marcheurs actifs. Et à tous nos étudiants, bonne rentrée. On vous souhaite une année remplie de succès. Quel bel été rempli d'activités cet été à Lassar. On sort tout juste de la 3e édition de Lassar en fête qui a été encore une fois un vrai succès. On n'a pas encore les données, mais il y avait du monde en s'il vous plaît. Les festivaliers y ont vraiment répondu à l'appel. On a aussi eu dans l'été les petites vues présentées au Théâtre de Poche. Près de 320 personnes ont assisté aux 4 projections présentées cet été. Sinon, on a le classique très populaire Jeudi sur les étoiles qui ont attiré près de 1200 spectateurs à l'occasion de 5 spectacles haut en couleur. Merci à tous pour votre participation. On se revoit l'été prochain. Un dossier qui touche beaucoup de familles. Les camps de jour finissent majoritairement à la mi-août et les services scolaires commencent quelques semaines plus tard, à la rentrée. Entre les deux, il n'y a pas d'option pour les parents. C'est de même partout au Québec. On le sait, ça désorganise beaucoup les familles. Une ville, ça ne peut pas gérer ça tout seul. Ça prend une concertation avec le réseau de l'éducation. C'est complexe, mais on travaille fort pour amener des solutions. C'est pourquoi le Conseil appuie les démarches des municipalités du Québec. Ensemble, on demande au gouvernement que la fin des camps de jour et que le début des services de garde s'enchaînent. Parce qu'on veut éviter à nos familles un casse-tête qui revient à chaque fin d'été. On vous tient au courant. La Ville appuie des bonnes causes grâce à son programme Dons et commandites. D'abord, le 10 septembre, le Centre de prévention du suicide d'Abitibi-Ouest vous invite à son dîner hot dog de sensibilisation. Un rendez-vous simple et accessible pour prendre soin les uns des autres. Le 26 septembre, une compétition de CrossFit aura lieu au profit de la Maison des soins palliatifs Le Passage de l'Aurore. Une bonne gang qui vont se suer pour la bonne cause. Et le 16 octobre, c'est la Nuit des sans-abri pour sensibiliser la population à la réalité de l'itinérance ici comme ailleurs. Suivez ces organismes-là sur leurs réseaux sociaux et participez en grand nombre. Chaque geste compte. Pour vrai, là, ce jeudi 20 août, le jeudi qui s'en vient, là, on vous dévoile notre programmation culturelle de l'automne. Eh oui! Déjà, surveillez nos médias sociaux, vous allez être vraiment contents. À tous les étudiants qui sont venus nous prêter main forte cet été, un gros merci. Vous avez fait une vraie différence. Bon retour aux études. Et d'ailleurs, si vous cherchez un nouveau défi, bonne nouvelle, la Ville recrute dans plusieurs départements. Des emplois stimulants, proches de chez vous, avec un impact concret dans la communauté. Venez faire un tour dans la section carrière sur le lassar.ca. Qui sait, peut-être que ton prochain défi professionnel est à 2 rues de chez vous. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un petit défi à vous lancer. Si toi aussi, tu es fier des réalisations de ta ville, je t'invite à aimer, commenter et partager cet épisode.